Hollywood, où la lumière éclatante illumine le tapis rouge, mais aussi où l'ombre de la fumée de cigarettes rôde silencieusement dans les coulisses. Les stars que nous admirions autrefois, que nous considérions comme des icônes de beauté, de talent et d'éternité, se sont révélées être des êtres humains, faibles face à l'attrait de la petite cigarette. Dans la lumière floue de la fumée, tant de carrières ont brillé de mille feux, puis se sont éteintes bien trop tôt. Ce n'est pas seulement une liste, mais une série de tragédies qui font soupirer le monde entier. 7 légendes, connues tant en Europe que dans le monde entier, ont payé de leur vie une habitude apparemment inoffensive. Patrick Swayze. Patrick Swayze, l'homme qui a fait battre des millions de cœurs dans Dirty Dancing et a ému le monde entier aux larmes dans Ghost. Après la gloire et les danses immortelles, Patrick était un guerrier impuissant dans sa lutte contre sa propre habitude. Jusqu'à 60 cigarettes par jour. Il montait sur scène avec un sourire déchirant. Mais en coulisses, la fumée de cigarette l'enveloppait comme une ombre qui ne le lâchait pas. Quand un cancer du pancréas en phase terminale lui fut diagnostiqué en 2008, Patrick n'a pas fui la vérité. Dans une interview, il a admis peut-être que le tabagisme y a contribué. Mais ce n'était pas seulement un peut-être, un peu comme dire que le Titanic a peut-être heurté un iceberg. Et bien qu'il connaissait la fin, Patrick a décidé de continuer à jouer, à monter à cheval, à danser et parfois à allumer discrètement une autre cigarette. En 2009, à l'âge de 57 ans, des millions de cœurs se sont brisés lorsque Patrick a quitté ce monde. Son image, celle d'un homme soulevant sa partenaire de danse au rythme d'une musique immortelle, demeure. Mais la fumée de cigarette a éteint la vie d'une légende bien trop tôt. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, la muse immortelle du cinéma. La femme qui a fait de Breakfast at Tiffany's le rêve élégant de toute une génération. Sa beauté fragile, son regard doux et son sourire délicat ont fait croire au monde entier qu'elle était le symbole de la perfection. Pourtant, derrière les gants blancs et la fameuse petite robe noire, Audrey cachait une habitude destructrice. 3 paquets de cigarettes par jour, commencés à l'âge de seulement 15 ans. La célébrité rapide, la pression des paparazzis, du tapis rouge et les attentes strictes d'Hollywood ont poussé Audrey à trouver un échappatoire dans la fumée de cigarettes. Les fans voyaient une dame pleine de grâce, mais ses amis proches ont vécu des moments d'anxiété que seule une cigarette pouvait apaiser. Lorsque le rare cancer abdominal a frappé, ce n'était pas seulement une maladie fortuite, c'était la conséquence d'années de tabagisme qui avaient enveloppé sa vie. À 62 ans, Audrey est décédée, laissant derrière elle un monde qui vénère toujours son image. Son sourire est toujours visible sur les affiches et dans les films, mais une tristesse persiste quelque part. Même l'élégance parfaite n'a pas suffi à cacher les cicatrices laissées par le tabac. Walt Disney. Walt Disney, le nom associé à l'enfance de millions de personnes. L'homme qui a fait de Mickey Mouse, Blanche-Neige et Disneyland un rêve éternel, portait en lui un sombre secret. Il était un gros fumeur. Lors des réunions, quand il développait des idées pour des dessins animés immortels, ou même en esquissant, il avait presque toujours une cigarette à la main. Ce n'est que lorsque des caméras apparaissaient que la fumée était cachée pour préserver l'image de l'oncle conteur, intacte aux yeux du public. Mais la magie n'a pas pu sauver son corps. En 1966, Walt a été diagnostiqué avec un cancer du poumon. Un poumon a dû être retiré. Quelques mois plus tard seulement, il est décédé à l'âge de 65 ans, laissant un empire glorieux, mais aussi une mise en garde silencieuse. Même l'homme qui créait des merveilles n'a pas pu échapper à l'amère fin de la fumée de cigarette. Vivien Leigh. Vivien Leigh, l'immortelle Scarlett O'Hara de Autant en emporte le vent. Sa beauté majestueuse, ses yeux ardents et son talent d'actrice ont enchanté le monde entier. Mais derrière ces rôles légendaires se cachait une habitude destructrice. 4 paquets de cigarettes par jour. Les années de gloire, le mariage tumultueux avec Laurence Olivier et son trouble bipolaire ont poussé Vivien dans les bras de la nicotine. La cigarette est devenue sa compagne constante, une ancre, quand elle ne trouvait la paix nulle part ailleurs. En 1944, Vivien s'est effondré sur scène et a été diagnostiqué avec la tuberculose pulmonaire, une maladie déjà dangereuse et qui, sous l'effet destructeur du tabagisme, est devenue encore plus dévastatrice. Bien que les médecins l'aient instamment exhorté à arrêter, Vivien a choisi de continuer à succomber à la fumée. Sa vie fut une danse tragique où éclat et fumée se sont mêlés
menant à une fin amère. En 1967, à l'âge de 53 ans, Vivian Leigh est décédée, laissant une tristesse incommensurable et un cruel souvenir. Beauté et talent n'ont pas suffi à contrer le pouvoir destructeur de la nicotine. Julie London. Julie London, la chanteuse et actrice à la voix de velours, a été surnommée la torche fumante de la scène jazz. Avec une seule chanson, elle pouvait envoûter une pièce entière. Mais cette voix sexy et rauque ne venait pas seulement de son talent inné, mais aussi de 3 paquets de cigarettes par jour. Julie a commencé à fumer à 16 ans, et au fil des années, la fumée est devenue sa compagne constante sur chaque scène, en studio d'enregistrement et aussi dans la vie quotidienne. Pour le public, elle était la voix brûlante. Pour ses amis, elle était la femme qui se consumait lentement elle-même. Le paradoxe est amer. Les cigarettes qui créaient ce son séduisant étaient aussi ce qui le détruisait. La voix qui avait autrefois enchanté le monde entier s'est brisée progressivement, passant de douce à rauque, terne et faible. Vers la fin de sa vie, elle a été frappée par des maladies, un AVC, puis un cancer du poumon. En 2000, Julie London est décédée à l'âge de 74 ans, mettant fin à une vie où musique, fumée et tragédie ne faisaient qu'un. Sa voix s'est tue, mais elle résonne dans la mémoire des fans, comme une ballade triste et inachevée. Michael Landon. Michael Landon, le beau cow-boy de Bonanza et le père chaleureux de La petite maison dans la prairie, était autrefois le visage d'or de la télévision américaine. Il incarnait l'image d'un homme exemplaire et bon, un symbole de cohésion familiale. Pourtant, derrière ce sourire amical se cachait un sombre secret. Landon fumait jusqu'à 4 paquets de cigarettes sans filtre par jour. La fumée l'accompagnait du plateau de tournage jusqu'à son sommeil, se glissant dans chaque recoin de sa vie, comme une ombre qui ne le quittait jamais. En avril 1991, Michael a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas en phase terminale, une maladie qui s'était rapidement étendue au foie et aux ganglions lymphatiques. Il a gardé son humour et a dit un jour « J'espère juste que je ne perdrai pas mes cheveux, car cette coiffure a été admirée par les téléspectateurs pendant 35 ans. » Pourtant, quelques mois plus tard seulement, en juillet de la même année, Michael Landon est décédé à l'âge de 54 ans. Les téléspectateurs ont fait leurs adieux douloureusement à une grande star de la télévision et ont laissé cette question déchirante. Le père de l'Amérique serait-il resté plus longtemps auprès de son public bien-aimé sans les cigarettes? Kathleen Turner. Kathleen Turner est entrée à Hollywood comme un feu. Avec son corps époustouflant, ses yeux brûlants et sa célèbre voix rauque, elle est instantanément devenue la déesse de l'écran que chaque réalisateur désirait. De La fièvre au corps à la poursuite du diamant vert, Turner ne jouait pas seulement. Elle incendiait l'écran avec son irrésistible attraction. Pourtant, cette même voix rauque et séduisante était nourrie par les cigarettes. Sur le plateau de tournage, lors d'interviews ou de soirées, elle avait toujours une cigarette à la main, comme un accessoire inséparable. Cette habitude, combinée au vin, a miné le corps de Turner. La voix qu'il avait autrefois menée au sommet est devenue le signe de son déclin. Au milieu de sa carrière brillante, elle a dû faire face à la polyarthrite rhumatoïde, rendant la marche douloureuse. Mais les cigarettes s'accrochaient à elle comme un destin. Bien que sa carrière s'estompe progressivement, la voix rauque de Kathleen résonne toujours, comme un rappel cruel. L'éclat peut durer éternellement, mais le corps humain ne peut pas vaincre les années de tabagisme. 7 noms, 7 destins, 7 stars qui ont autrefois illuminé le ciel du cinéma, et 7 vies assombries par l'ombre de la fumée de cigarettes. Patrick Swayze avec sa danse immortelle, Audrey Hepburn avec son élégance éternelle, Walt Disney avec son monde de magie, Vivian Leigh avec ses yeux ardents, Julie London avec sa voix rauque, Michael Landon en tant qu'icône du père américain et Kathleen Turner avec sa voix rauque et envoûtante. Ils ont laissé un héritage artistique durable, mais aussi une vérité douloureuse. Les cigarettes n'épargnent personne, pas même les légendes. En y repensant, nous réalisons que derrière les lumières brillantes d'Hollywood, il existe des tragédies, prix de la faiblesse humaine. Mais peut-être que le plus important qu'ils nous ont laissé, ce ne sont pas seulement leurs œuvres, mais aussi un souvenir. Ne laissez pas une petite habitude vous voler tout votre avenir.
Car la vraie lumière ne réside pas dans la fumée floue, mais dans les moments de la vie que nous avons le droit de vivre pleinement.